Bonjour professeur Edon. Bonjour, oui, effectivement, je m'appelle Bernard Edon. Je suis gynécologue obstétricien et j'ai la responsabilité de l'ensemble gynécologique et obstétrical du CHU de Montpellier. Et puis j'ai cette immense chance d'être le président du collège, ce qui est un immense honneur, mais aussi une charge. Mais j'ai la chance que par coïncidence, le congrès national, les grandes journées auxquelles vous participez aujourd'hui, et vous voyez que ça rassemble vraiment beaucoup de collègues de l'ensemble de la France et même de l'étranger, de la francophonie. J'ai cette immense chance que ce congrès a lieu dans ma ville natale et ma ville d'exercice. Donc vraiment je suis un homme heureux, d'autant plus que le congrès se passe très bien et qu'il y a vraiment une très grande participation et une grande satisfaction du programme scientifique. D'accord. Donc à propos de ce congrès, qu'est-ce que ces 40e journées nationales ont de si particulier ? Alors, elles ont d'abord le fait qu'elles sont similaires aux journées précédentes et à celles des années précédentes. C'est devenu une véritable tradition, c'est un rendez-vous majeur. C'est un rendez-vous majeur de la profession où tous les gynécologues obstétriciens, quel que soit leur mode d'exercice, en libéral ou en hôpital, un exercice spécialisé en gynécologie médicale ou chirurgicale ou l'obstétrique ou la médecine de la reproduction ou un exercice plus global. Voilà, quel que soit le mode d'exercice, tout le monde se retrouve au sein de cette communauté et se sent appartenir à une même profession. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et ces 40e journées, en ce sens, ne dérogent pas à la tradition qui est maintenant instaurée depuis de nombreuses années. Alors, sur le plan des sujets, bien sûr, les choses évoluent d'année en année et le programme scientifique est bâti à partir des travaux qui sont réalisés au sein du collège par les groupes de travail. Ils sont extrêmement nombreux et pour ne citer uniquement quelques-uns d'entre eux, il y a les fameuses recommandations pour la pratique clinique qui sont toujours très attendues. Et cette année, donc, on a mis l'accent sur la prématurité. Le problème de la prématurité spontanée, c'est-à-dire celle qui n'a pas été décidée pour une raison médicale et qu'il faut essayer de prévenir. Sur les prolapsus, les diverses techniques médicales, kinésithérapiques ou chirurgicales de prise en charge des prolapsus et des conséquences qu'ils peuvent avoir, notamment sur les fuites d'urine, sur les incontinences urinaires. Et puis une troisième RPC, recommandation pour la pratique clinique, qui était aussi très attendue, c'est sur les techniques d'IVG. C'est la première fois que le collège émet des recommandations sur la prise en charge de l'IVG. C'était donc quelque chose de tout à fait essentiel. Alors à côté de ça, on a d'autres sujets qui nous sont imposés par l'actualité. Je citerai parmi eux, en tout premier lieu, parce que vraiment c'est ce qui nous préoccupe actuellement, la stérilisation tubaire par dispositif intratubaire qui s'appelle le dispositif Essure, qui pose des problèmes parce qu'apparemment il y a plus de complications que ce que l'on pouvait attendre. Donc on a à mettre en place un certain nombre de choses pour perfectionner la mise en place, éviter qu'il y ait des malpositions, pour prendre en compte aussi les effets secondaires que les patientes peuvent avoir et qu'il faut essayer de comprendre, en tout cas d'écouter pour savoir y réagir, et puis protocoliser aussi le retrait des dispositifs. Donc on a mis beaucoup l'accent là-dessus et il n'y a quasiment pas de journée sans qu'il y ait le mot Essure qui apparaisse quelque part, et notamment je veux citer tous les ateliers de simulation pour l'apprentissage et le perfectionnement de la mise en place que nous réalisons là. Donc il y a chaque matinée une dizaine d'ateliers qui à chaque fois comportent environ 8 à 9 participants. Donc vous voyez, multiplié par le nombre de demi-journées, ça fait un très grand nombre. On a compté qu'environ 300 participants auront pu se perfectionner à la mise en place. Voilà, et puis il y a d'autres sujets d'actualité, notamment je vous recommande la session d'actualité qui a lieu demain après-midi, où un sujet par exemple tel que celui de la laïcité dans l'exercice de notre métier va être évoqué. Il y a aussi les conférences plénières, avec 3 grandes conférences, une qui a eu lieu hier sur la prise en charge de l'accouchement normal, comme si il y en a qui nous posent la question, mais à quoi ça sert de parler de l'accouchement normal ? On sait le faire, justement. C'est parce qu'il faut savoir se remettre en question de temps en temps et savoir éliminer ce qui est inutile pour se cantonner à ce qui est absolument indispensable. Et donc c'est tout le travail d'ailleurs que l'on va lancer, qui va avoir lieu au cours de l'année 2017, puisque l'année prochaine, il y aura des recommandations assez solides réalisées avec la HAS sur ce sujet de la prise en charge de l'accouchement normal. Il y a une conférence plénière aujourd'hui sur l'endométriose, et qui est là aussi un sujet d'actualité très important, et une demain sur l'environnement. Et là aussi, vous imaginez que c'est vraiment des sujets majeurs. D'accord. Et du coup, en 2017, quels seront les grands axes d'action menés par le collège ?
Alors donc un premier axe sur les groupes de travail, donc la prise en charge de l'accouchement normal. Une deuxième grosse recommandation qui aura lieu l'année prochaine, c'est sur l'endométriose, puisqu'elle date de 2006, il fallait absolument les réviser parce que le sujet connaît une actualité importante et il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut revenir, notamment par exemple comment un centre de référence pour la prise en charge des endométrioses les plus sévères doit s'organiser pour pouvoir offrir le service adéquat aux patientes. Et puis un autre sujet très important, c'est le programme Choisir avec soin. Alors là, il n'est pas propre à la gynécologie obstétrique, puisque c'est un programme national et même international. C'est définir quelques points très précis sur lesquels donc il y a une règle forte qui peut être donnée. Faire, ne pas faire. Ne pas faire parce que vraiment la démonstration est très forte, l'expérience est très forte pour dire si on fait, on se met quelque part en défaut et on risque de faire prendre des risques à la patiente et il ne faut pas le faire. Voilà, donc ça s'appelle le programme Choisir avec soin. Alors bien sûr, il faut bien définir les éléments sur lesquels on intervient, donc c'est pour ça que c'est quand même un groupe de travail important qui se réunit. Le développement de la chirurgie ambulatoire aussi. Et puis la réhabilitation post-opératoire, qui est un gros sujet, c'est-à-dire pouvoir, après une intervention chirurgicale ou un accouchement, que la patiente puisse reprendre le plus rapidement possible ses activités, traiter, prendre en charge la douleur, ne pas la garder en hôpital ou en clinique de manière trop prolongée pour qu'elle puisse rentrer à la maison le plus tôt possible, mais avec toute la sécurité nécessaire et la prise en charge des effets secondaires potentiels. Alors vous imaginez que ça nécessite toute une mise en place et qui doit être là aussi bien réfléchie. Donc on a un gros programme sur la réhabilitation post-opératoire. D'accord. Est-ce que les polémiques récentes qui ont pu avoir lieu, notamment avec le toucher vaginal, ce genre de choses, ont pu modifier la relation médecin-patient ? Alors après tout ce que je viens de vous dire, vous sentez bien quand même que la gynécologie obstétrique a bien plus à offrir que des vaines polémiques. Non, ces polémiques ont assez duré, bien, et on a attiré notre attention à propos d'un fait divers, mais qui était important sur la pratique du toucher vaginal. On a eu une réponse très, très forte et sérieuse pour mettre en place ce qui convient dans les modules de formation des étudiants, pour mettre aussi des limites, et le collège s'est très largement exprimé sur le sujet. Maintenant, voilà, c'est en place et il faut tourner la page, il faut passer à des choses qui sont plus importantes. Quant aux polémiques qui sont déclenchées par des polémistes professionnels qui se targuent d'être médecins mais qui n'ont pas pu être gynécologues obstétriciens, qui n'exercent pas le même métier que nous. En tout cas, ils ne l'exercent pas, donc ils ne peuvent pas l'exercer avec tout ce que ça comporte, l'ensemble des volets humains, techniques, écoute de la patiente, prise en compte des pathologies et pouvoir offrir le service médical. Voilà, ils ne peuvent que théoriser là-dessus. On les laisse à leur polémique. Là-dessus, on n'a pas à y répondre. D'accord. Et donc la dernière question, c'est si vous deviez motiver des jeunes étudiants en médecine à se spécialiser en gynécologie obstétrique, que leur diriez-vous ? Tout simplement que c'est le plus beau métier du monde, extrêmement exigeant, donc qui nécessite beaucoup de travail pour y arriver et puis beaucoup de travail pour l'exercer, mais c'est un métier merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de favoriser la naissance, que de se préoccuper des femmes qui parfois ont pu être délaissées sur le plan de la médecine et de la sécurité sanitaire. Donc voilà, c'est notre métier, nous le revendiquons haut et fort et nous sommes très fiers de l'exercer, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Je vous remercie.